Oh, salut les amis, ça va vous? On est dimanche matin, et il est 5h, 5h20. À 5h20, let's go dimanche vide-grenier. Alors ce matin, on fait 3 gros vide-greniers ce matin. Comment dire? Je change de coin, je fais quelques kilomètres parce que, on trouve plus grand-chose là dans le coin. Donc ce matin, direction un premier gros vide-grenier d'à peu près 100 exposants, je crois. 110, 100, enfin je dis 100, un gros. Ouais, il y a quoi? 110, 120 exposants, c'est sur Esnay. Après, direction un très gros vide-grenier, je l'avais fait l'année dernière, celui-là j'avais bien aimé, de plus de 300 exposants. Et on finira sur le Fenouillet où là, je crois qu'ils annoncent 150 exposants. Le temps, il est impeccable, il fait super chaud, ça va changer de la semaine dernière, on s'est pris des déluges sur la gueule. C'était pas cool, pourtant c'était un grand vide-grenier aussi avec du monde, c'était pas cool. Mais là, ça fait quelques vide-greniers où, question jeux vidéo, c'est compliqué. Donc, on migre, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Et puis, ça fait du bien de changer de coin aussi, de voir d'autres têtes. Donc là, par contre, du coup, je serai pas avec les potes ce matin. C'est parce que eux, ils restent dans le coin. Faire ça tout seul, c'est dommage, mais bon, on se verra la prochaine fois. Donc voilà les amis, on croise les doigts, on espère qu'on va trouver des petites choses cool, autres que jeux vidéo, mais du jeu vidéo aussi pour changer. Je vais essayer de prendre sur moi de ne pas acheter des consoles si je tombe sur des consoles à 10 balles. Et puis let's go, je vous emmène avec moi en balade, en vide-grenier live. Allez, go! Allez les amis, on est arrivé au premier vide-grenier, donc là on est à Esnay, et apparemment ils sont en retard les organisateurs parce que ça fait la queue pour se placer et apparemment c'est la galère. Bon tiens, depuis Noël tu sèches là toi mon pauvre. Bon écoutez, hein, c'est parti, on va y aller tranquillement, no stress, on va se faire plaisir ce matin. Bon les amis, ça fait une demi-heure que je tourne et franchement je pense pas que je vais rester sur Esnay. À part une PS4 à 120 € en boîte, j'ai rien vu. Là, je vous la montre. Hop, juste là. Tac. Rien de rien. Même niveau jouet, que dalle. Bon, on va voir si on reste ou si on part sur le poiré sur vie. Bon allez, les amis, là on est arrivé au poiré sur vie. Ouais, je me suis barré, ça m'a saoulé. J'ai fait 20 fois le tour de la place. Donc on était très loin des 100 exposants. Ça mettait du temps à déballer. Et puis surtout, voilà, il y en avait un qui n'arrêtait pas à tous les stands. Vous avez des jeux vidéo, vous avez des jeux vidéo. Ah, ça m'a saoulé, tout simplement. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, je me casse. Tout ce que j'ai vu, alors j'ai pas vu franchement des jouets, j'ai pas vu grand chose, il y avait même pratiquement rien. Et en gaming, uniquement 2 PS4, une en boîte à 120 € et une toute seule à 99 € avec la manette. Donc allez, je me suis dit, cassos, on va aller voir ailleurs. Donc là c'est gros vide-grenier, 300 exposants, donc un peu plus de chances de trouver des choses. Allez, let's go, on va voir ça ensemble. Alors là, c'est à la fois en salle et à la fois dehors. Donc c'est super grand. C'est super grand. On va commencer par là. Allez, let's go. Ah non, c'est bon, à un moment donné. Non, il est cassé. À un moment donné, c'est bon. Ouais. Que on le refourgue à la tente. Ouais, non, ça va. Tous vos jeux ont des prix différents, je suppose. Je pense que c'est différent en fonction de la cote. Ouais, alors les jeux 3DS ils sont à 2 € sauf le Donkey Kong qui est à 5. Ouais. Et après autrement c'est 3 € sauf 3 ou 5 €. C'est 3 ou 5 € les jeux PlayStation, je sais. T'as pas mis les étiquettes? Si, il y a les étiquettes. Ah oui, vous pouvez les sortir, il y a une étiquette sur chaque jeu normalement. Sauf les jeux 3DS où juste. Il n'y a pas de notice, mais c'est pas grave. À 5 celui-là? 5, ouais. Ouais, bon ça va, c'est
Bien. Et vous m'avez dit les PS4. Les PS4, les prix sont dessus. D'accord. Vous pouvez les sortir et on a mis une petite étiquette à chaque fois. SingStar. Non. Si monsieur s'en va, moi je ne saurais pas. Donc Oui, je me oui, dis oui, vaut mieux. étiquette. C'est quoi comme bienvenue dans le royaume du métal? Le métal? Ah ouais. C'est un spin-off de Borderlands. D'accord. Rencontre la magie dans un monde aussi chaotique, fantastique et animé par l'imprévisible. Bon, Final Fantasy, je suis pas fan. Les Lego non plus. Et la noire, je crois que je l'avais sur PS3, je crois que je l'ai dégagé. Ouais, il a été réédité aussi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est des jeux qu'on avait. Ouais, mais bon. Ils ont été réédités, donc ouais. des petits prix. Je sais pas. Oh, elle n'a pas la Switch 2. Mais je crois qu'ils sont compatibles sur Switch 1. Non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Ça, c'est des versions Switch 2. D'accord. Ouais, le R4. Le fameux R4. C'est ça. Ouais, De quoi une piste, tu les fais à combien? 10 centimes. Donc ça ferait 5 et 5, 10, c'est ça? C'est ça. Bah écoutez, vous avez que cela, vous n'avez pas autre chose? Non, jeux vidéo, c'est tout ce que je. Ok. Tout ce que je veux. C'est un cadeau avec c'est quoi, des têtes de pizza. Et on a encore Bonjour mesdames, excusez-moi, c'est combien? Moi je vais vous le prendre. Ah, bah oui, hein, c'était le moment. Oui, oui, voilà. Hein, là, ça commence à descendre. Ah, bah oui. Oula. Cassé ça. Madame, bonjour, vous le vendez combien? 2 euros. 2 euros. Il ne reste plus que celui-là, je pense. Ouais. Bon. Hein on a été allé rejoindre et il y a un mec avec une 80 qui faisait le con sur le trottoir. Ouais, Le mec du vide-grenier il me fait signe de rentrer. ouais. Je rentre, l'autre il m'a percuté dans la bagnole. Ah bah d'accord. Une balle de dégâts. Ah putain, super. Les démos, vous les faites à combien? 50 centimes pièce. Vous aviez la PS2? C'est vous qui y jouez? Non, c'était les gamins. Ah, c'était les gamins? PS2, PS3, et puis bah, maintenant ils sont partis, j'ai plus de. Il n'y a plus de console. Alors attendez, j'ai ma liste des démos que j'ai. Parce que... On peut montrer. Donc 9 et 5, 14. Et ben allez, c'est parti. Celui-là, non, c'est celui-là que j'ai. Ouais, c'est celui-là que j'ai. Ouais, sauf que le mien, c'est jaune là. Ah, c'est peut-être parce que ça... Non. Et ça, il me manque juste un, mais je vais pas racheter le coffret. Et il me manque le numéro 3 en fin de compte. Ok.
Bon, bah c'est bon pour moi. Et oui, oui. Bah, j'ai discuté avec maman. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai pas pensé à ça pour la canapé. Elle est partie, elle est partie. Voilà, les deux, bon, après, je finis que là. Merci, patronale. Ouais, c'est cool. Oui, c'est ça, oui. Oui. Faut que je mette mes lunettes. Ah, mais c'est surtout les VHS. Lesquels? Oui. Alors, mais je vais pas tout vous prendre. Hein. Non, 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 non. Non, non. Mais il y a ceux-là aussi qui sont. Laisse-moi. J'ai un livre qui s'appelle Mbappé. Bah, c'est ça, j'ai une photo. Qui est dans la caisse. Dans le garage. C'est pour ça que j'ai laissé là. Ah bah t'es là, ça y est. Il y a Zachary qui a fait deux pages. L'évolution de tout Sacha. Tout Sacha. Ah, il n'y a pas une Il en faut notice. combien? Bah, je cherche ce qu'on n'a pas. Oui. Oui, mettez non, non, un seul, ça va aller. Celui-là, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est pour ça. Celui-là, je crois qu'on l'a. Mais bon, on va regarder. Vous embêtez tout ça. Oui, on peut embêter, ouais. Mais au moins c'est plus simple. Mais c'est vrai. Et les jeux, par exemple, celui-là Astérix, Ah, il y a les prix. je l'ai marqué d'ailleurs, il a 4. Les 4. Après, voilà. Ouais. Faut voir, parce que c'est vrai que je ne suis pas basé sur l'état correct du CD, donc. Bah, c'est que, ouais, c'est que c'est ce que je regardais. Ah bon, il y a la notice, c'est bien. Ah ouais, il est pas mal poncé. Ouais. Ouais, Ça vous fera 3 si vous voulez. ouais, mais c'est surtout voir ça. Genre, j'aurais pris à 4, mais j'ai un petit peu peur parce qu'il y a des Ouais, micros. moi Ouais. j'ai essayé, donc. Ah ouais, ouais, mais entièrement, non? Ah, faire Parce le que- jeu entièrement? Ouais, Ah, c'est- non, des c'est fois, pas- des non, fois, c'est pas possible. Non, des mais fois, il j'ai peut essayé, ça bégayer. marchait, Ouais, donc ouais. après, je suis pas posé Puis là. des fois, c'est en plein milieu qui bug. Ah oui. Ouais, c'est Ouais, ça. je me suis pas amusé Ouais. à tout ça. Pour être T'as pas eu le franc, temps. T'as pas eu le temps. À 3? ouais, 3 Ouais, je prends le risque à 3. Bon, bah, ça fait du bien de changer d'endroit un petit peu, quoi. Une voiture. Bon, un petit tour à l'intérieur. Tiens. Oh. Messieurs, dames, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Les VHS, vous les vendez combien? 1 euro? Ça, c'est un film culte, ça. Généralement, j'achète que des films d'horreur, mais là, ça, moi, je vois ça, je prends. Je prends. Ah, celui-là aussi, il était énorme. Bon, je vais pas le prendre. Mais, parce que non, mais ça prend de la place. Hein. Oh, les gros dégueulasses. Ah ouais, excellent. Si, il y a encore des gens bizarres. Vire ta graisse. Non, mais sérieux. Excellent. On peut plus faire des films comme ça.
C'est fini ça maintenant. Non, non, c'est fini. Nuit d'ivresse, c'est pareil, on ne peut plus faire des films comme ça. C'est... Ah bah, et quand je suis arrivé, j'ai vu les boîtiers, j'ai fait, oh, je vais trouver du film d'horreur dedans. Mais non, même pas. Oh là. Ouais. Ah non, les frères Pétard, je suis obligé de le prendre. Ah ouais, non mais... Allez, on repart de cet énorme vide-grenier au Poiret sur Vie. Toujours un plaisir d'aller là-bas. Franchement, en plein de stands, les gens sont sympas, c'est super cool. Et puis on arrive même à trouver des trucs assez tard. Là, je rentre et je vais direction Esnay. Du coup, c'est sur le chemin du retour pour retourner voir par rapport à ce matin où c'était un petit peu galère. Et je n'irai pas en fin de compte fenouiller parce que mon collègue en revient et il m'a dit c'est tout pourri. Donc on va pas faire des bandes pour rien. Donc j'ai trouvé bonheur ce matin, c'est cool. Hein. Jeux vidéo, VHS. Donc je les ai joués. Donc peut-être là-bas à Esnay. Allez, let's go, on va aller voir ça ensemble. C'est reparti, on se fait pas de faux espoirs. Hein. Jeux vidéo, ça doit être mort. Bon, on va tous chercher de la figurine. Et du jouet. Allez, on va voir ça. Franchement, c'est pas top, pas top. Mais moi, tu sais pas. Mais j'ai mon ventre de grossesse. Ça fait une vieille crêpe là. Ah ouais, non mais. Ça me dit quelque chose, ça. Vous étiez là l'année dernière? Oui. Oui. Il est toujours là, lui. Il est toujours là. Je fais qu'un vide-grenier par an. Bah, moi, ce que je cherche, c'est des trucs à manger. Ah bah eux aussi, ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Oh, c'est le gros coffret bizarre. Ah, c'est la totale. Oula. Mais mon ventre, chérie, moi ça, En, moi, ça expo, m'est complexe. en expo, ça prend de la place. Ah bah vous l'avez 2 fois. Non, non, il y a le. Parce qu'il est là-bas aussi. Ah, c'est pas vous peut-être ce stand. Ah, si. Ah, parce que regardez, à moins que ce soit pas le même. C'est pas le même. Bah si. Oh, c'est exactement le même. C'est le même. Ah, ben on l'a en 2 fois. Parce qu'il y avait 2 joueurs à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah, c'est il y pour avait ça. le père et le fils. D'accord. Il y a encore l'étiquette de prix Il y a dessus. encore les Ouais. Bah, garde-le, garde-le. Ouais, c'est... Ah non, parce que vous allez abîmer la boîte. Ah ouais, c'est du beau coffret ça. Ouais, mais ça c'est juste pour l'expo. C'est des- Ah bah je joue plus PC moi depuis longtemps. Ouais. Et vous vendez combien? Bah écoute, je te remercie quand même. Le gros? Et les petits? D'accord. Xbox One à ce tour-ci, ça doit être cher. Bonjour. Juste pour savoir, vous la vendez combien? Ouais. 55. Vous avez pas de jeu PlayStation par hasard? Non. Du tout pas, on semble pas. C'est en dessous, là. Peut-être ici, mais on semble pas. Non. Normalement, j'ai pris Non, non, non. DVD. Ouais. Ok. Bon courage, merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Il y a ton grand-père qui en a raconté une. Pas vendu. Bonjour, c'est combien les DVD? Pro, les DVD. C'est combien? C'est 50 centimes.
Mais pourquoi vous mettez pas toutes les chaussures en dessous de la table? Oui, il est original. C'est ce que j'ai dit en fait. C'est rouge chez elle. En plus, c'est mon bracelet, ça, oui. Merci bien. C'est le même que le mien. Oui, c'est le tien. Il a pris bien. Attention. Mais maman, elle Regarde, va plus se promener. attention. Et les Blu-ray, c'est pareil ou c'est plus cher? Comment elle peut se Pareil. promener un petit peu. Bonjour. Je pose ce que j'ai déjà acheté à côté, hein. Pas qu'on croit que je tape dans la caisse gratos. Ils sont à combien vos DVD, madame? C'est le bon celui-là, ouais, Superman. Hop. Ah, je le rajoute. Ok. Je mets ça à côté pour l'instant. Par contre, tu refais tout et tu fermes le sac. Non mais Maë, c'est bonbon, c'est pour les trucs. Je vais me faire bonjour, je fais. Oh, c'est dommage que vous n'avez pas les autres. Eh oui, ils ont tous été vendus. Et il a oublié celui-là, le gars? Mais il est con. Je me suis rendu compte, j'ai dit, mais c'est trop parti. Et 26. Bon bah c'est pas grave, au moins ça me rappellera l'époque, parce que ça fait longtemps que j'ai pas... Bonjour, c'est 100 €, c'est ça? La Slim, C'est ouais. le lot Avec les manettes et les jeux et tout. Exactement. Ouais. Et vous avez pas de PlayStation, non, je pense? Elle est partie. C'était quoi? C'était une PS2. Ah ouais, Slim, non? Fat? C'était une FAT. Une Fat? Il y avait des jeux? Il restait un PES. Sinon, Ouais. il y a un catamaran de massif, ça ne pas. Si. C'est parti. D'accord. Vous l'avez vendu cher? J'étais pas là, mais du coup il a été vendu pas cher. Le lot combien, juste pour savoir? Le lot c'était 25. Elle a fonctionné? Avec manette et tout? La manette, non. Ouais. Il y avait des boutons pointus, mais Ah ouais ouais. Ouais, les manettes PS2 que généralement quand ça rend l'âme, le plastique, c'est C'est- le plastique qui a cassé. c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Non mais le gars il a fait le bas. Moi j'étais là ce matin mais ça a mis 3 heures à s'installer, je suis parti Désolé. je suis parti là-bas. Non mais j'en ai plein des PS2, c'est pas un problème. Si ça fait 1 €, c'est très bien. Bonne journée, bon courage. Merci. Bon allez, on rentre à la maison. Bon, petit tour sympa à Isnay, on a trouvé quelques petits DVD. C'est parti pour le compte rendu, on rentre. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a 2 belles pépites que j'ai récupérées à vous présenter à la fin du compte rendu de ces 2 vides-greniers de ce dimanche matin. Allez, let's go. Allez les amis, c'est parti donc pour ce compte rendu de cet énorme vide-grenier au Poiré-sur-Vie et ce petit passage, enfin ce double passage au vide-grenier de Esnay. On a crevé de chaud, hein. Je pense que chez vous c'était pareil ce week-end là du 24 mai, des températures de dingue. Je suis tombé sur un live du poteau Ghost Player, pareil un live vide-grenier. Ouais c'est pareil dans le sud, ça a l'air d'être encore pire.
Là, je vous fais tourner le Crazy Ivan. C'est un jeu que j'ai acheté il y a à peu près, je sais plus, il y a 3, 4, 5 mois dans mon vide-grenier permanent. Donc là, par contre, je l'ai payé au prix de la cote parce que dans ce vide-grenier permanent, il y a des vitrines et ben, c'est au prix de la cote. Bon, l'état est nickel. Voilà, ça m'évite des frais de port et c'est un jeu que je vais être curieux de faire. Parce qu'il y a des passages, comme vous pouvez voir, de cinématiques, carrément un petit peu comme dans Alerte Rouge. Alerte Rouge, Command Conquer, enfin la série Command Conquer, Alerte Rouge et Mission Tesla sur la PS1. Et ce jeu, c'est l'un des premiers jeux, je crois qu'il a le numéro 125 ou 128, je sais plus, et il est sorti en 95. Donc voilà, c'est curiosité un petit peu de voir ce que ce game y vaut. Donc, alors ce matin, vite fait, parce que là je vous fais la vidéo le lundi matin, le gros vide-grenier c'était hier. Ce matin j'étais vite fait sur un petit vide-grenier sur Saint-Hilaire, pas d'image parce que franchement les trois quarts c'était des brocanteurs, il y avait quoi 50, 60 exposants grand max, que des trucs de vieux. Donc voilà, par contre j'ai trouvé deux petites choses sympas, enfin du jouet. Alors j'ai trouvé un autre truc, pour 2 balles. En fin de compte, j'ai acheté 2 trucs à 2 balles. J'ai acheté des trucs aussi pour mon cousin qui collectionne les objets Coca, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, je me suis trouvé, en fin de compte, un t-shirt de Call of Duty Black Ops. Franchement, il est comme neuf. Donc, je me demande s'il venait pas d'un pack, celui-là. Si quelqu'un a la réponse, derrière, il n'y a que dalle. Hein. Mais je pense qu'il devait être fourni dans un pack. Voilà. Ou alors acheté, je sais pas, comme ça. Mais bon, il est vraiment en super bêta. Donc pour 2 balles. Et le seul jouet, malheureusement, le seul jouet de ce week-end, et n'oubliez pas, vite fait, je vous rappelle, restez jusqu'à la fin, parce que j'ai 2 belles trouvailles que j'ai sauvées de la destruction à vous montrer. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez de quoi je parle. Et franchement, c'est du truc exceptionnel hein, que j'ai sauvé de la déchetterie. C'est exceptionnel. Donc voilà, le seul jouet pour ce matin, pareil, pour 2 €, un Power Rangers. Voilà. Bon, il n'est pas complet. Il manque les 2 points et il manque ses armes. Mais franchement, pour 2 balles, franchement, c'est super cool. Donc c'est le deuxième gros robot comme ça. Donc c'est bien un officiel Bandai. Et lui, il est de 91. L'autre que j'ai en blanc, je crois qu'il est de 91 aussi. Par contre, l'autre, il est complet. Donc voilà, ça c'est super cool, une bonne taille, et puis il est à peu près propre, un petit peu décollé là, une petite casse juste ici. Il manque effectivement les 2 points, voilà, qu'on enclenchait, qu'on appuyait pour les faire sortir, mais bon. Et puis les armes, je crois qu'il avait un bouclier et une épée, donc là on voit bien, je vais vous voir, ouais, Bandai de 91. Là je fais la vidéo, les volets fermés, parce que là il est à peine 10h30 du mat, et c'est déjà un four dehors, hein. C'est un four chez nous aussi. Donc voilà, ça c'est le seul jouet pour ce week-end. Donc hier j'ai bien fait de changer de secteur, parce que là les jeux vidéo dans le coin c'est une calamité, on trouve pratiquement plus rien. Et puis, un coup de gameplay, c'est cool. Et puis j'en ai marre de voir les mêmes têtes de ratisseurs là, qui demandent à chaque stand au coffre des voitures les jeux vidéo. Moi ça m'a saoulé, donc je suis parti sur Esnay. J'ai commencé cette petite brocante. Alors c'est pareil, il y en avait un, il était juste derrière moi, hein. Il demandait tous les stands des jeux vidéo. Il n'y avait rien qui sortait, donc ça m'a gonflé. Et là je suis parti au Poire et Survie, une brocante que j'adore. Vous pouvez venir à toutes les heures, vous trouverez quelque chose en tout cas. Question DVD. Alors, question DVD, je me suis trouvé en Snapcase le Superman. Alors ça, c'était sur Esnay, donc à 50 centimes. Hein, CD à peu près bon état. Donc, celui-là, normalement, c'est, si je dis pas de bêtises, le tout premier, je crois, hein, ou l'un des tout premiers Superman. Je me suis trouvé, alors là, Masterclass de chez Masterclass. Le remake du premier Evil Dead, celui qui n'a pas vu ce film et qui aime les films d'horreur, franchement, c'est un péché. C'est une masterclass. C'est une masterclass, franchement, il déboîte. C'est un super film. Donc lui à 50 centimes et lui à 1 €. Je vous dis des bêtises, voilà, c'est pas le même stand. Et sur le stand, pareil, j'ai pris le Evil Dead. Il avait donc pareil sur Jurassic World.
Premier du nom en steelbook. Bon, là, c'est du Blu-ray, mais c'est pas grave. C'est du steelbook à 50 centimes aussi. Le steelbook, il est impeccable. Et moi, j'ai le 2, pareil, en steelbook, donc c'est cool. Franchement, c'est super cool. Et sur le stand, avec le DVD à 1 € de Superman, là, franchement, c'est dommage. C'est dommage d'un côté et c'est bien de l'autre, parce qu'il y a une personne qui est passée avant et qui a pris toute la série. Elle avait toute la série. Sauf qu'il en a oublié un au fond du carton, et ça, c'est pareil, masterclass. La série, épisode 11 à 19, volume 3, donc il y a 3 DVD de la série V qu'on regardait dans les années 80. Et ça, c'est franchement pépite, parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je vais pouvoir le re-regarder, mais franchement, il y aurait eu toute la série, je partais avec tout. Ça, c'était net. Donc, de 85, 84 et 85. Donc, franchement, ça, c'est top, c'est énorme. J'ai déjà montré ça à 2 personnes. Franchement, ils avaient les yeux qui brillaient. Donc, ils sont super bêta, hein, je vais pas vous les sortir. Mais donc, on a l'épisode 11 à 16 et 17 à 19. Ça va être dur de trouver le reste. Et apparemment, c'est pas mal coté. Donc, ça, je m'en fous. Je le garde. Mais par contre, pour trouver les autres, ça va être compliqué. Donc, ça, c'était question DVD. Question VHS. Question VHS, écoutez, franchement, j'ai l'impression qu'on en trouve de plus en plus en vide-grenier. Il y a quelques années, on galérait pour trouver une VHS. Et là, cette année, je sais pas, j'arrête pas d'en trouver. Donc c'est cool. Bah, moi, je suis content. Je trouve pas beaucoup, par contre, de films d'horreur. Ça, c'est super compliqué. Donc, bah, je me suis pris ce matin le 3e volet de Jurassic Park. Donc, j'ai les 2 premiers déjà en VHS. Donc, celle-là, elle est marrante. La cassette, elle est grise. Enfin, le boîtier est gris. Pas de moisissure dessus. Donc, ça, c'est bien cool. Donc, j'ai pas testé encore, mais bon, il n'y a pas de raison. À moins qu'elle ait fait 15 vides-greniers au soleil. Là, ouais, je pense qu'il risquerait d'avoir un problème. C'est le problème de ça. C'est les VHS. Si elles traînent trop en vide-grenier, c'est un petit peu le problème, surtout quand elles sont au soleil. Alors là, je me suis pris... alors, je l'ai pris malgré la présence d'une petite tache de moisissure. Je me suis pris le film Les Power Rangers, lui, de 95... attendez, 96. De 96. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas le dernier qui est sorti, là. Donc, c'est pareil, ça, c'est des cassettes à 50 centimes. Donc, le petit point de moisissure, alors déjà, elle n'est pas arrêtée. Elle est arrêtée en plein milieu, ça, c'est chiant. Et il y a un tout petit point de moisissure, là. Alors, moi, j'ai un truc, c'est que, en fin de compte, j'ai un vieux magnétoscope qui me sert à tester les cassettes. Comme ça, au moins, si la cassette, elle est bouffée, il est démonté en 2 secondes, je la sors et je la dégage. Et quand il y a des moisissures, bah après, moi, c'est mon truc à moi. Je sais qu'il y a mieux, peut-être. C'est que je fais un rembobinage, enfin, je rembobine, j'embobine. Et après, je mets un petit coup de soufflette. En fin de compte, j'ouvre la cassette comme ça. Hop. J'essaye de faire ça et j'essaye de passer un petit coup de soufflette là-dedans, là, pour essayer d'évacuer le maximum de cette moisissure. Et ben, écoutez, après, une fois que la tête de lecture est dégueulasse à cause de ces moisissures, ben, je la nettoie et puis c'est reparti. C'est tout simple, nettoyer une tête de lecture de magnétoscope, faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc voilà, elle a vraiment une toute petite tache là, on la voit, la blanche. Mais bon voilà, pour l'objet, déjà c'est super cool. Ça, je pense que ça ira dans ma vitrine avec mes robots Power Rangers et mes petites figurines. Et une autre, alors celle-là je l'ai pris pour le délire, j'étais obligé de la prendre. Ça c'était l'époque de nos 18 ans, je pense. Quelle année? Je sais plus, 87, même pas, ouais, c'est sorti en 87, donc j'avais 14, ouais, on l'a maté. Ça, c'est un film qu'on matait quand on avait 18 piges, on l'a dû le mater 2000 fois. Bah, c'est les frères Pétard. Voilà, les frères Pétard avec Gérard Lanvin et Jacques Villeray. Une masterclass, ce film. Fendage de gueule. Et puis, alors, franchement, c'est l'original, quoi. C'est vraiment l'original de 87 avec les gros boîtiers à l'époque en plastique. Et hop, voilà. Et elle, celle-là, elle est en parfait état, donc bah, à tester aussi. Le contrôle GWA avec le petit numéro, franchement, ça c'est cool. Ça, c'est une cassette, voilà. Le genre de film que je prends, même si c'est pas du film d'horreur ou film fantastique ou autre. C'est fondage de gueule garanti. Ils étaient numérotés aussi, je pense. Durée, comédie VHS.
Donc voilà, ça fait plaisir. Et pour terminer, sur le stand où j'ai trouvé un énorme lot de démos PS2, et ben le monsieur il avait aussi, et c'est ce coffret-là, et c'est marrant parce que j'ai failli l'acheter il n'y a pas longtemps sur Vinted, mais les frais de port et puis la mauvaise surprise, j'ai pas, voilà, je fais très très peu d'achats maintenant sur Vinted, comme je l'ai déjà dit, ou sur le Bon Coin. Je me suis pris le coffret VHS de Alien, voilà, depuis le temps que je le cherchais, il est, on va dire, à peu près en bon état, voilà, il y a un petit pet là, mais les cassettes, elles sont nickel, je vous en sors juste une, allez, la première qui vient, hop, franchement, elles sont, il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est, elles sont parfaites, franchement, elles sont vraiment parfaites, et même les bandes et tout, je sais même pas si ça a été sorti un jour, hop, ah, ça s'est décollé un petit peu là, c'est perfect, bon, pas testé encore, mais ouais, c'est cool, donc j'ai le même en VHS, en DVD, et puis là maintenant je l'ai enfin en VHS, donc pour 5 €, voilà. Ce qui est son prix tout simplement, hein. C'est ni trop ni moins, c'est très bien. Masterclass encore en VHS qui rentre. Allez, on passe aux jeux vidéo, et puis après on passera à ces deux trouvailles de dingue que j'ai sauvées de la déchetterie. Donc, je me suis pris, déjà pour commencer, le premier stand, le Donkey Kong Country 3D sur 3DS à 5 balles. Voilà. Donc, tout simplement, il y en avait d'autres, des jeux 3DS à 2 €. C'est con, après, j'ai pas capté, j'aurais pu prendre le Rayman pour ma fille, Rayman contre les lapins crétins, mais j'ai complètement zappé, puis je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps sur Wii. Donc voilà. Donc, la cartouche, elle est propre. J'ai pas testé, mais bon. Il n'y a pas de raison, la cartouche est propre. Donc voilà, et sur ce même stand, donc ça rentre dans la collecte. Et sur le même stand, je lui ai pris, donc celui-là, le Donkey Kong, je ne vous présente plus, hein, pas la peine de mettre de gameplay. Et par contre, je lui ai pris celui-là, donc je vais vous mettre un gameplay. J'avais déjà vu 2-3 fois, je crois, en magasin. La jaquette, franchement, elle est vraiment clean. Et il me l'a fait aussi à 5 balles, et le jeu est sous blister. Donc là, moi, j'ai rajouté la petite pochette pour protéger le blister. Et apparemment, ce qu'il m'a expliqué, c'est un petit peu un spin-off de Borderlands. Donc à voir. Franchement, le peu que j'ai vu là en gameplay, ça m'a l'air terrible. Donc un petit jeu PS4 à 5 balles en vide-grenier sous blister. Et pas des moindres, quoi. C'est un jeu qui m'a l'air vraiment sympa et de la bonne gueule. Donc ça, c'est cool. Après, je me suis trouvé. Alors là, j'ai pris par curiosité. Je ne sais même pas si j'ai joué, mais ça ira dans la collecte à ma fille. Ça, c'est un jeu sur Wii. Le seul jeu qu'il y avait dans la caisse, c'est le Alice au pays des merveilles. Voilà. Toc, sur Wii, complet, très bon état. Il y a la notice et tout. C'est nickel. Hop, la notice est propre. Le CD, il est super propre. Bon, c'est sa cote un peu, hein, à peu près, j'ai vu, c'est 3, 4, 5 €. Donc voilà, 3 €, moi ça me va très bien. Voilà, prix vide-grenier, et puis pas de frais de port. Et puis découverte, parce que ça a l'air pas mal. Franchement, les graphismes et tout, ils ont l'air cool. Donc voilà, tester. Après, voilà, c'est chiant, parce qu'on peut jouer qu'avec le nunchuk et la Wiimote. Ce que j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Après, j'ai trouvé celui-là. Alors celui-là, je l'ai trouvé dans un boîtier CD. J'ai hésité à le prendre au début, puis après je l'ai pris quand même, parce que c'est pas grave. Je trouverai la notice par la suite, et puis le CD était pas si dégueulasse que ça. Le Revolt, donc voilà, moi je l'ai mis dans un boîtier PS3 sur PS1. Donc la jaquette, par contre, je l'ai rescotché parce qu'elle était... Hop, attendez. Donc je disais, avant cette chute de jaquette, la jaquette, j'ai rescotché parce qu'elle était déchirée là. Voilà. Donc elle est pas top, mais bon voilà, elle fera son taf. Il y a la jaquette arrière, mais qui manque un morceau. Je pensais au début qu'il y avait les deux, mais il manque un morceau. Hop, voilà. Et puis il y a le jeu. Donc le jeu qui mérite un petit coup de resurfaçage quand même. Voilà, mais j'ai testé, il fonctionne. Malgré toutes ces micro-rayures, 2 €. Je me suis dit, allez, on tente le coup. Bon, il fonctionne, c'est nickel. Et puis maintenant, compléter, ça va être compliqué. Hein.
J'ai été voir le prix, rien que des jaquettes. Bon, j'ai pas trouvé de notice, hein, mais rien que des jaquettes. Les gars se touchent. Après, ce petit jeu PS4 sur un stand avec deux personnes, la maman et la fille, je pense, super agréable. Voilà, ça fait plaisir de tomber sur des stands comme ça. Donc, ils avaient plusieurs jeux PS4. Il n'y en avait qu'un que j'avais pas, que je cherchais depuis quelques temps parce que pour le tester, parce que la jaquette, elle me elle me donnait envie, curiosité, on va dire. Le Evolve sur PS4. Bon, apparemment, mon pote, il l'a fait, il n'a pas trop kiffé. Donc là, on est soit les chasseurs, soit on est le monstre. J'ai pas trop compris enfin, vite fait compris le délire. Je vous mets aussi un gameplay. Et par contre, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Le CD est en excellent état, donc il les faisait à 2 euros. Ouais, il l'avait acheté en quelle année, ça? Il me laisse les tickets dedans, c'est bien, moi j'aime bien. En 2015. En 2015, il était à 47 balles. Ouais, c'est ça. À 47 euros. Après, j'ai pas pensé, j'aurais pu prendre le, comment dire, le Injustice 2, il était à 2 euros aussi. Je crois que c'est celui-là, ou Dishonored, je sais plus lequel que c'était, pour un échange. Bah, j'ai pas pensé, je l'ai laissé, aux autres, hein, ceux qui veulent prendre du jeu aussi, hein, qu'il y en ait pour tout le monde. Et pour finir en jeu, avant cet énorme lot de démos, j'ai pris le Astérix et Obélix XXL. Alors lui, attention, il est maudit hein, pour moi. Je l'ai eu la première fois dans Halo. Il n'y avait pas le CD dedans. Je l'ai acheté une deuxième fois, je crois, en vide-grenier. Le CD, il fonctionnait pas, trop éclaté. Là, je le reprends une troisième fois. Donc, il le vendait à 4, il me l'a fait à 3. Parce que le CD n'est pas... Bon, il y a la notice. Mais le CD n'est pas ouf. Donc, alors... J'espère que ça va être la troisième, ça va être la bonne. Parce que, bon, j'aimerais bien le rentrer, j'aimerais bien le faire. Mais bon, à chaque fois, il y a une merde. Donc voilà, on va tester en espérant qu'il fonctionne, mais il aura droit aussi à son resurfaçage, lui. Allez, maintenant, on passe aux démos. Et on va passer ça vite fait quand même, parce qu'il y en a un paquet. Alors, ces démos, hop, j'arrive. Sur le stand, je vois d'abord une pile de jeux PS2. Pas mal de coffrets VHS, dont le Alien que je lui ai pris. Et je vois juste devant, en regardant les titres qui n'étaient pas exceptionnels, franchement, sur les jeux PS2, ils faisaient tout à 2 euros. Je vois une pile de démos. Et je fais, ça c'est cool depuis le temps que j'en cherche, parce que moi j'en ai qu'une vingtaine. J'avais mon petit papier avec les démos que j'avais déjà. Et moi j'avais surtout les premières démos jusqu'à la 24 ou je sais plus, 27, un truc comme ça. Ou ouais, il y avait 2-3 numéros qui étaient un peu plus loin, mais bon, voilà, j'avais pas grand-chose, il y en avait à peine une vingtaine, quoi. Et là, je fais le tri, en fin de compte, de toutes les démos qu'il avait. Et toutes les démos, je les avais pas, parce qu'il y en a quand même plus de 80 ou 90, je crois, hein, même voir un petit peu plus. À part une que j'avais déjà, mais vu que je lui ai pris pratiquement tout le lot, à part celle que j'avais en double, et enfin celle que j'avais déjà, et celle qui était abîmée, parce que la boîte était abîmée, et puis surtout le CD est bien poncé, je lui prenais tout. Donc il m'a offert les deux que j'avais mis de côté. Donc en fin de compte, ça m'a fait les 20 démos à 9 euros parce qu'il faisait à 50 centimes pièce. Donc là, super content quoi. 20 démos d'un coup qui rentrent dans la collecte. Bon, j'aurais préféré en PS1, mais bon, c'est quand même cool en PS2. Donc allez, c'est parti, on regarde ça vite fait. Hein. Le seul qui était abîmé, c'était celui-là. C'était le numéro 75. Voilà, donc parce que le CD, voilà, il est un peu poncé, mais bon, il l'a filé quand même. Après, on a le numéro 69 avec The Shadow of Colossus et Black. D'ailleurs, c'est Lord Zal qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. On a le 70 avec, en jouabilité, le Castlevania Curse of Darkness. Voilà, je vous montre vite fait. Sword of Eternia. On a le 71, Dragon Quest, Tomb Raider Legend, Mark Echo, voilà, FIFA Street. On a le 71. Je l'ai pas mis dans l'ordre celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc le 73 Ape Escape 3. Ça parlera à l'ami Thibaut. Pareil, Dragon Quest, Micro Machine, V4. Donc le 76 avec Yakuza, Shinobido, Black encore, Formula One 2006. Le 77, enfin la 77, Need for Speed Carbon, Bionicle Hero, Lego Star, enfin ça je m'en fous, S-Combat.
On a la 80, le fameux PES 600 Eragon, Silent Hill 3 également jouable, ça c'est beau. On a le 81, 11 démos jouables, donc, dont Okami. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, Toka Race Driver. Le 82, on a encore Okami. Découvrez le prochain jeu incontournable de la PlayStation 2. On a Sonic Rider. Voilà, pas grand-chose. Un peu encore PES, et des fois il se répétait. On a le 45, 8 démos jouables. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Final Fantasy, Firefight, Forbidden, Tech Talk Socom. Ouais, des petites vidéos et tout. Le 47, Champion of Norat. D'ailleurs, en jouabilité, Dead Strike 3, Goblin Commander, Mega Man X7, Paul Paradise, World War 0. Après, on a le 49, Hitman Formula 1, Smash Core, Mached, Splinter Cells. La 50, Crash Unlimited, Burnout 3, Silent Hill 4. Ça, c'est cool, démo jouable. Vanas League. La 52, avec Killzone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Obscure. Oh, j'ai pas vu. Obscure aussi en jouabilité. Ça, c'est cool. Ratchet & Clank, Jack and Dexter 2. La 53. Je me demande si c'est celle-là que j'ai en double. Need for Speed. Qu'est-ce qu'on a? Jacques et les Indestructibles, Haribo. La 57. Démo jouable, Metal Gear 3. Call Winter, Mega Man X8. Teenage Mutant Ninja Turtle, Battle Nexus. Constantine, très très bon jeu Constantine. Enfin, je l'ai fait, il est excellent. À 51, il faut que je le fasse. Je l'avais acheté à la République au mois de janvier. Le 58, hein, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ouais, Bob l'éponge, le film. Jack 3, Killzone. Ouais, pas Projet Snowblind, le FPS du moment. Ah, je connaissais pas. Le 60 avec les Destroy All Human, Brother in Arms. Burnout 3, Killzone encore, MotoGP, Prince of Persia 2, et le dernier, le 67, Matrix, The Pain of Neo, que j'ai pas encore fait, Jack X, et voilà, donc voilà, 20 démos pour 9 euros. Franchement, ça fait plaisir, plus le reste des autres jeux, franchement, pour moi, c'est une rentrée, voilà, qui est une rentrée convenable pour avoir fait des bornes, parce que j'ai quand même fait 80 bornes. Donc ça amortit un petit peu, on va dire l'essence. Allez, maintenant on passe à ces deux pépites de chez Pépite. Pour collectionneurs de vieux jouets et de vieilles consoles, c'est maintenant que ça se passe là. Allez, on va commencer par ce premier sauvetage dans les caisses à jouets qui partaient pour la destruction et non pour la recyclerie, je précise bien. C'est des bacs qui exprès, après ils les ferment et ça part à la destruction. Voilà, j'ai tout simplement pu récupérer ce magnifique loto volumétrix des maîtres de l'univers. Alors, j'ai retapé la boîte, comme je vais vous montrer, parce que elle était un petit peu éclatée. Regardez-moi cette pièce. Donc de 1984, et le must. Le must, c'est qu'elle est complète. C'est qu'elle est complète. Parce qu'en fin de compte, je vous montre, hop, ça c'est dingue de tomber là-dessus. Donc moi j'ai refait là le coin, donc je prends pas du scotch, je prends le scotch de peintre, là, le scotch papier. Voilà, ça vieillit beaucoup mieux. Voilà, j'ai bien nettoyé. Et en fin de compte, hop, je vous montre. Vous avez donc des cartes comme ça, où il faut compléter à mettre à la fois le bonhomme et à la fois son arme. Vous avez vu? Soit pour Musclor, le monstre, les maîtres d'armes ou Zodac et tout. Donc vous avez 4 plaques comme ça. Donc on peut jouer de 2 à 4. Hein. Bon là on ne voit pas, hein, c'est blanc, mais vous voyez, il y a quand même des petites taches de jaunissement qu'on voit ici. Comme là. Bon ça, je n'ai pas pu l'enlever. Donc les 4 plaques, et vous avez tous les... Alors, attendez, parce que là c'est à moitié barré. Voilà. Là vous avez tous les personnages. Par exemple, vous mettez ça, et puis avec l'arme, voilà. Donc il faut compléter, je pense que c'est à l'envers. Donc franchement, ça c'est une trouvaille. Écoutez, quand je suis arrivé aux caisses de jouets, mes yeux direct, ils sont partis sur... j'ai vu le logo, les maîtres de l'univers. J'ai fait what the fuck.
Ah ben bon, j'ai pris la boîte, j'avais pris deux, trois petites figurines aussi ce jour-là avec. Rien d'exceptionnel, je crois. Non, même pas. J'avais pas trouvé de figurines, j'avais trouvé que la boîte. Donc, bah, super cool. Ça partait, ça partait se faire tout simplement détruire. Donc, voilà, ce joli loto volumétrix Mattel 1984 des maîtres de l'univers. C'est vraiment. En fin de compte, la boîte a été posée, je sais plus, comme ça, avec d'autres jeux de société. Ah ben j'ai vu, mes yeux sont partis là-dessus, j'ai fait mais non, mais non. Ah franchement, trop, trop content. Donc ça c'est cool. Et la deuxième pépite, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Donc cette deuxième pépite, tiens, dans ces deux cartons, en fin de compte, j'étais dans ma voiture, je filmais là mon petit short là pour mon Facebook du loto les maîtres de l'univers, et là je vois le gars, il arrive avec un sac, un carton, et il pose ça dans des containers pour le petit matériel électrique. Et je vois un truc noir qui dépasse, je fais wow, je fais ça, c'est de la console. J'attends, il s'en va, il retourne dans sa voiture, je sors de la bagnole, j'y vais direct. Je prends le sac, j'arrive à la voiture, et là j'ouvre, et en fin de compte, donc ça je vous le montre après. En fin de compte, bon là j'ai tout nettoyé, hein. J'ai tout nettoyé, j'ai tout bien remis en état. Pépite qui partait à la destruction. Donc, on a du jeu en boîte. Alors, pour les connaisseurs, ils vont reconnaître tout de suite de quoi je parle. Alors, on a un Tomcat F-14 Fighter Simulator. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Atari 2600. Donc, là, on a dedans, je crois que c'est le seul avec la notice. Donc, la notice, le jeu. C'était moche, hein. Franchement, celui-là n'était pas beau. Donc, en plus du jeu, c'est ça le pire. Du jeu en plus en boîte. Bon, ça aurait été du NES, j'aurais été. Ou du Super NES, j'aurais été 1000 fois plus content. Hein. Mais bon, ça, c'est cool. Le Winter Game. Donc, ça, c'est des jeux sport d'hiver. Donc là, il n'y a que la boîte est dans mauvais état. Là, vous avez que la cartouche. Voilà. 1987. On a le Rock and Rop. Donc la boîte, franchement, presque très bon état. Presque très bon état. Donc ça, par contre, c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Sauf que le problème, c'est que j'ai testé. Donc attendez, on va dans l'ordre. Là, le jeu, j'ai dû dévisser les deux vis parce que c'était tout rouillé et enlever le maximum de rouille. J'ai regardé à l'intérieur, la carte n'a pas été touchée. Donc ça, c'est un jeu qui doit fonctionner normalement. Et on avait d'autres jeux qui sont là, donc sans cartouche. On a le Berserk. Il faut que je regarde un gameplay. D'ailleurs, il faut que je pense à aller regarder un gameplay de ce que c'est. Et on a le Crystal Castle. Par contre, ça bouge dedans. Donc, et je ne sais pas comment ça se démonte, ça. Je ne sais pas si on peut la démonter. Non, il n'y a pas de vis. Et dedans, ça bouge. Et pas dans celle-là. Donc à voir. Voilà. Donc, bien cool. Petit objet de collection. La mémère. La mémère, tout simplement, que j'ai remis au propre. Voilà. Voilà ce qui partait à la déchetterie. Donc, cette Atari 2600. Donc, sauvée. Donc, jamais ouverte en plus, apparemment, je pense. Donc, qui était dans le sac. Bon, j'ai carrément nettoyé. Hein. Elle n'était pas si dégueulasse que ça. Mais je l'ai quand même nettoyé. Et donc, avec ceci, donc la console, j'ai testé sur mes 1, 2, 3, 4, 5 CRT. Il n'y en a aucun qui a les réglages en façade pour trouver le bon canal. Donc, il va falloir que je trouve une télé qui correspond à ça pour pouvoir la tester. Et dedans, donc, on avait la notice que j'ai mis sous pochette. Hop, d'ailleurs, je vais la mettre dedans. On avait deux manettes. Hop, je vous montre vite fait comme ça. Voilà, donc j'ai nettoyé parce que je ne vais pas tout sortir. On avait donc les deux manettes, hein, sont en bon état. La lime qui est là et le joystick pour le jeu d'avion. Donc voilà, ça partait à la benne. Je vous remontre quand même. Hein, c'est du sauvetage pour moi, ça c'est cool. Donc voilà, c'est en carton, ça attend sa télé, que je trouve la bonne télé. Et puis je pourrais tester et là faire le crash test de cette fameuse console qui pour l'instant va être en attente parce que trouver des télés avec les
pré-réglage en façade, c'est pas commun, c'est pas facile. Et voilà les amis, donc pour ce compte rendu vide-grenier et sauvetage de la déchette, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez bien soin de vous, passez un agréable week-end et bonne Chine à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux comptes rendus vide-grenier. Et d'ici là, good game à toutes et à tous. Allez, ciao ciao.